Bonsoir, bonjour, peu importe quel moment que tu écoutes. C'est la deuxième partie du message Grandir dans la grâce et l'amour de Dieu. Passage du jour, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bon, il y a 2 semaines, j'ai enseigné la première partie du message « Grandir en grâce et amour ». On parlait de la maturité et l'envie de Dieu qu'on croisse en Christ. J'ai enseigné sur la fin pour les choses de Dieu, le besoin de détourner du mal et la révélation du privilège dont on a en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on continue avec comment vivre en Christ pour trouver le télios ou la maturité en Christ. Donc, le 4e point, c'est comment vivre. Est-ce que vous savez que nous purifions nos âmes en obéissant à la vérité de la parole de Dieu? En Éphésiens 5, 25 à 28, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est puissant ça. Savez-vous que notre Père Céleste a un plan pour notre avenir? Pierre révèle le destin que Dieu a prévu pour ses enfants. C'est la volonté de notre Père que nous, les disciples du Christ, assumions à la fois les privilèges et les responsabilités qui avaient été conférées à la nation d'Israël. Laissez-moi vous rappeler de qui vous êtes, qui nous sommes. Vous êtes une génération choisie. Vous êtes un sacerdoce royal des prêtres. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple pour la possession de Dieu. Vous devez montrer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Dieu a un plan et un but pour chacun de nous-mêmes si on n'exige pas notre croissance dans la maturité spirituelle. Ça prendra plus longtemps et on va souffrir encore plus par contre. Donc, 5e partie du message, grandir. 2 Pierre 3, 18 dit, vous devez grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a une nécessité pour notre croissance spirituelle. Un bébé en Christ ne peut pas faire le travail d'un chrétien mûr. La croissance spirituelle est absolument essentielle pour que nous puissions servir notre Seigneur. L'auteur du livre des Hébreux était affligé par l'immaturité spirituelle des gens qu'il écrivait aussi. Il a déclaré que leur manque de croissance les empêchait de comprendre les choses qu'il essayait de leur communiquer. Il les a même réprimandés parce que, à un moment où ils auraient dû avoir la capacité d'être des enseignants, ils avaient besoin d'être enseignés eux-mêmes. Au lieu d'être en mesure de manger la viande forte de la parole de Dieu, ils étaient encore des nourrissons sur un régime de lait. Dans Hébreux 5, 11 à 14, il écrit « Nous aimerions en dire beaucoup plus à ce sujet, mais c'est difficile à expliquer, d'autant plus que vous êtes spirituellement terne et que vous ne semblez pas écouter. Vous êtes croyants depuis si longtemps que vous devriez enseigner aux autres. Au lieu de cela, vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner à nouveau les choses de base sur la parole de Dieu. Vous êtes comme des bébés qui ont besoin de lait et ne peuvent pas manger de nourriture solide,
Car quelqu'un qui vit de lait est encore un nourrisson et ne sait pas faire ce qui est juste. La nourriture solide est pour ceux qui sont mûrs et qui, grâce à la formation, ont la capacité de reconnaître la différence entre le bien et le mal. Waouh! Vous savez, dans notre pays, il y a des lois qui interdisent l'emploi des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge où le travail ne nuira pas à leur croissance ou à leur éducation. Lorsque les jeunes sont à la bonne âge pour devenir des employés, parce qu'ils ont peu ou pas d'expérience, ils commencent habituellement au bas de l'échelle et commencent à travailler leur chemin vers le haut. S'ils n'arrivent pas d'avancer au moins un petit peu, il y a un problème, non? Ce n'est pas logique de rester dans la même position pendant 5 ans ou 10 ans. Soit il y a un problème en soi, ta maturité, etc. Soit il y a un problème d'injustice dans l'entreprise, soit une combinaison des deux. En sachant l'homme à ce point dans ma vie, je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui fonctionnent honnêtement 95% du temps, qui ne donnent pas de promotion aux membres de la famille d'abord, qui ne prennent pas en compte des politiques de l'heure, de la situation, et les manipuler à leur avantage. Mais tu sais, Dieu est souverain. Et si on s'arrête pour un moment de se plaindre et on se focalise sur notre développement et maturité, Dieu donnera les promotions que l'homme ne peut pas arrêter. Par exemple, j'ai entendu l'histoire cette semaine en fait, sur un podcast, du fondateur des hôtels Ritz-Carlton et Capella Hotel Group. Il a raconté comment il a commencé comme serveur dans un hôtel, en bas de l'échelle. Il voulait avoir du succès et avancer, mais les promotions ont été données aux autres autour de lui. Après 6 mois, il voulait arrêter ce travail, mais il s'est rappelé d'une chose qu'un mentor lui a dit. N'allez pas au boulot pour travailler, mais allez au boulot pour être excellent. Il s'est dit, je suis toujours au boulot à l'heure et je fais mon boulot. Mais il s'est dit aussi, peut-être je devrais y arriver un peu plus tôt et rester un peu plus après. Peut-être je dois s'arrêter de faire la fête des soirs. Peut-être je dois faire un peu plus attention, aux détails et aux autres. Alors il a fait un test pour quelques semaines. Puis ça lui a transformé. Il commençait à voir les petits détails à réparer. Il commençait à trouver des solutions pour ses problèmes au boulot. Il donnait toutes ses énergies au boulot pour que ça soit toujours la meilleure, propre, prête pour les autres collègues à prendre le relais. Il a dit qu'il commençait à voir l'industrie de services différemment ainsi que son rôle. Horst, c'est cet homme, témoignait des promotions et éventuellement il est arrivé à fonder ses propres chaînes d'hôtels. Pas mal pour un petit serveur derrière le rideau dans l'hôtel, non? Si nous ne grandissons pas et ne nous développons pas, nous ne pouvons pas devenir des serviteurs efficaces du Seigneur. Quand nous grandissons, quand nous nous développons, quand nous nous entraînons, quand nous faisons l'expérience, Dieu nous donne une plus grande responsabilité pour aider et enseigner les autres. Revenons à la question. Êtes-vous un enfant en Christ ou un enfant qui grandit dans la grâce de Dieu? Si vous êtes un bébé en Christ, vous n'avez pas à le rester. Êtes-vous un enfant de Dieu qui est en train de grandir dans la grâce, de grandir vers la maturité spirituelle? Peut-être vous réjouissez-vous du privilège d'être spirituellement mûr et efficace au service du Seigneur. Alléluia. Amis, les amis, nous pouvons tous continuer à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il nous appelle à la maison.
La seule façon de grandir spirituellement est de marcher dans une conscience consciente de la présence de l'Esprit Saint qui est venu habiter dans nos cœurs. Bon, je vous donne un petit exemple de colombe. On marche avec le Saint-Esprit comme on a une colombe sur notre épaule et on ne veut pas qu'il nous quitte. Alors doucement, aligné avec la volonté de Dieu, on marche. Notre croissance spirituelle se manifeste dans le fruit de l'Esprit évident dans notre vie. En Galates 5, 22, 23, il dit le Saint-Esprit produit toutes sortes de genres de fruits dans nos vies. 9, il a dit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et même la maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez la croissance dans chacun de ces fruits? Est-ce que vous voyez ces fruits? Si vous êtes vraiment sérieux et humble, posez la question à un frère ou une sœur proche pour un retour sur toi et la dernière année. C'est maintenant le moment de finir le lait et avancer à la viande. Pour conclure, permettez-moi de conclure avec ces choses. Nous pouvons faire l'expérience de la vraie joie à travers notre croissance spirituelle. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir. Nous pouvons louer notre Père céleste pour la joie d'avoir nos péchés pardonnés. Nous pouvons nous réjouir de l'assurance bénie que nous sommes enfants de Dieu vivant. Nous pouvons affronter l'avenir avec une joie parce que nous avons l'assurance que la mort a été vaincue et que la tombe n'aura pas la victoire finale sur nous. Nos cœurs peuvent déborder de joie parce que nous savons que le Christ nous prépare une maison à la fin de notre chemin terrestre. Nous pouvons aussi être reconnaissants pour la joie que nous éprouvons en reconnaissant les signes de notre croissance quotidienne vers la maturité spirituelle. Nous pouvons avoir de la joie à cause de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Notre croissance spirituelle apporte la joie à notre Père céleste. Et comme ses enfants, nous pouvons nous réjouir de la joie de notre Père céleste. Vous voyez, c'est par la grâce de Dieu que chacun de nous grandisse vers la maturité spirituelle pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre Père. Prions. Merci Seigneur pour ce message, cette exhortation de grandir en toi, de vraiment approfondir nos racines en toi Jésus. Et je prie vraiment Seigneur dans ce moment que chaque personne puisse commencer à vraiment fixer leurs yeux sur toi Jésus. Arrêtez de se plaindre sur les choses qu'ils n'ont pas. Arrêtez de focaliser et de se victimiser et de trouver la faute ou la blâme sur quelqu'un d'autre. Arrêtez de jouer le rôle de victime et dire je prends la responsabilité sur moi-même et je suis désolé Seigneur, aide-moi à changer, à transformer, que tu me transformes Seigneur. Et je prie vraiment Seigneur que tu touches chaque personne qui écoute ce message, qui puisse sortir le cycle vicieux de jamais grandir mais de toujours rester pareil. Je casse, je brise ce cycle. Cette malédiction de continuer à apprendre des choses, mais jamais mettre en pratique des choses. Jamais sortir le bateau et marcher sur l'eau. Et on croit, Seigneur, que c'est une saison de marcher sur l'eau, que les gens commencent à prendre des risques pour grandir avec toi et laisser la vie au derrière d'eux. L'histoire, tout ce qui est au passé, ça reste dans le passé et qu'ils puissent marcher en avance et voir des choses nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, passe un super bon jour et merci de nous rejoindre pour ce message du 31 octobre.